franchi l'invisible, tout est à refaire. Céleste Mécanique, la danseuse du néant. Chapitre 3. Les cartes fractales. En franchissant l'escalier d'ombre et de lumière, Nira se retrouva au seuil d'un observatoire, suspendu hors du temps. Un dôme ouvert sur le cosmos, avec un sol de verre étoilé sous ses pieds et un ciel palpitant de nébuleuses mécaniques. Au centre, une table d'arpentage ancienne, cerclée d'anneaux tournants, présentait un jeu de cartes mouvantes. Chaque carte était un monde miniature, vibrant d'une lueur intérieure changeante, comme influencé par une météo émotionnelle secrète. Ce n'était pas un jeu de divination, c'était un dispositif vivant. À peine sa main effleura-t-elle une carte, qu'elle se déplia en éventail holographique. Elle représentait une ville immergée dans une pluie silencieuse, la tristesse qu'elle avait tant voulu ignorer. Une autre s'ouvrit, un désert de rouages rouillés, miroir de sa lassitude profonde. Puis, une autre encore, une forêt de lucioles lanternes, illuminant les traces de sa joie égarée. Ces cartes étaient des fragments de son âme. Un automate s'approcha. Son visage lisse affichait une douce neutralité, mais sa voix résonnait comme celle d'un mentor oublié. Chaque carte est une passerelle, non vers un avenir figé, mais vers un présent que tu peux reprogrammer. Elles se nourrissent de ce que tu ressens. Elles répondent à ce que tu crois possible. Nira tendit les mains. Les cartes volèrent autour d'elle, dessinant une spirale ascendante. Elle comprit qu'elle pouvait les réorganiser, les reprogrammer. Elle ferma les yeux. Au creux d'elle-même, une intention naquit, pure et douce, comme une étoile au bord de l'éveil. Lorsqu'elle les rouvrit, elle tendit la main vers une carte de larmes. Elle vibra, puis s'illumina, se métamorphosant en une aube dorée. Une autre, faite de chêne, se décomposa pour révéler une envolée d'ailes de lumière. Les cartes répondaient, mieux encore, elles dansaient avec elle. Et pour la première fois, Nira sentit qu'elle n'était plus seulement l'archiviste d'un monde passé. Elle devenait l'architecte d'un monde en renaissance. Et ce monde, c'était elle. L'escalier n'avait ni fin ni commencement. Chaque marche semblait flotter, suspendue entre deux respirations du monde. Nira avançait, pieds nus, guidée par une lumière douce émanant de la sphère fractale qu'elle tenait désormais comme une promesse. Les murs autour d'elle pulsaient doucement, comme un cœur végétal. Des veines de cuivre et de lumière serpentaient dans la matière vivante, bruissant d'échos anciens. Le sol était moelleux comme de la mousse ancienne, mais ponctué de structures métalliques en croissance lente, semblables à des bourgeons d'engrenage. Le lieu semblait respirer. Non, rêver. Lorsqu'elle atteignit la dernière marche, un vaste hall s'ouvrit devant elle, entièrement circulaire, bordé d'arcs de mémoire suspendus. Des cartes flottaient dans les airs, mais ce n'étaient pas des cartes ordinaires. Elles vibraient, changèrent de forme, répondaient à la présence de Nira. Chaque carte contenait un fragment d'univers, un souvenir d'un monde possible, un écho d'une réalité oubliée. Au centre, un arbre, ou ce qui y ressemblait. Il était fait de racines métalliques et de feuillages translucides. Ses branches s'élevaient en spirale, comme si elles cherchaient à capter les pensées flottantes autour de lui. Sur son tronc, des lignes gravées pulsaient lentement, dessinant un langage ancien, fractal et mouvant. La sphère s'éleva d'elle-même, quittant les mains de Nira pour s'insérer au cœur de l'arbre, dans une cavité douce comme un berceau. Une lumière dorée se diffusa aussitôt dans l'ensemble de la salle. Les cartes commencèrent à tourner, lentement, dans une danse silencieuse. Une voix réapparut. Pas une voix humaine, une vibration. Chaque monde que tu n'as pas vécu existe encore quelque part. Chaque choix que tu n'as pas fait laisse une empreinte dans la mémoire fractale. C'est ici que tout converge. C'est ici que tu traces. Nira ferma les yeux. Devant elle, une carte descendit doucement. Elle la prit.
Elle vibrait chaudement dans sa main, comme un cœur miniature. Dessus, des symboles qu'elle ne comprenait pas encore, mais qui lui parlaient avec une langue oubliée. C'était une carte d'elle-même, d'un futur qu'elle n'avait pas encore osé rêver.